Bonjour à tous, bienvenue à la mairie de Stains. Moi je suis Loïc, je suis le directeur de cabinet de Monsieur le maire. La mairie, comme vous avez vu, c'est un bâtiment un peu historique. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de la mairie? Non, vous savez pas? En fait, ouais, tu sais, vas-y. C'est l'écurie c'était l'écurie du château qui était près du Pont-Auvergne. Tout à fait, c'était les écuries du château de la Motte, là, le château qui est un peu plus... Enfin, il reste plus que la porte d'entrée du château. Maintenant, il n'y a plus rien. Derrière, il y a des immeubles et puis derrière, il y a la chaufferie. Mais effectivement, ici, c'était les écuries du château de la Motte. Alors, à quelle période vous irez regarder. Moi, je me souviens plus. Mais voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs services qui sont regroupés à la mairie. Alors, en même temps, on a la chance d'être dans un bâtiment historique qui est assez joli. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, à la ville de Stains, il y a beaucoup de services qui sont un petit peu parsemés, éclatés dans les différents endroits de la ville. Ce qui est aussi bien parce que ça permet aussi aux habitants d'avoir un accès plus facile, plus direct à un certain nombre de services. Ici, il y a donc principalement de ce côté-là, on a ce qui est la direction générale de l'administration, ce qui va diriger l'organe qui dirige un petit peu tous les services municipaux. Et puis on a quelques services. De ce côté-là, on a le service état civil, population. C'est là où les Stanois ils peuvent aller faire leurs démarches, carte d'identité, passeport, mais aussi des choses moins marrantes comme le cimetière, quand il y a un décès, des choses comme ça. Il y a le cabinet du maire, là, qui sont les collaborateurs du maire et des élus. Vous avez derrière tout ce qui est le service social, solidarité, pour les démarches d'ordre social qui est derrière. Et puis le service logement ici, qui est un service qui enregistre les demandes, mais qui offre pas de logement. Le maire, il n'a pas de logement. Mais là, ça serait bien s'il en avait, mais il n'en a pas. Qui a été refaite complètement il y a 3 ans, voilà. Avec la Marianne, le buste de la Marianne au fond. Et puis ici, il y a un plafond qui peut s'illuminer aux différentes couleurs, selon ce que les mariés ont envie de faire. Enfin voilà. C'est pas une boîte de nuit, mais presque. Alors ici, c'est la salle du conseil municipal. Alors le conseil municipal, il se déroule en général une fois par mois. Ça se tient en fond une fois par mois. Et bon, au conseil municipal, c'est le moment où, au bout d'un mois d'activité municipale, on s'est concrétisé par des décisions importantes. Voilà, s'il y a des travaux à faire à tel endroit, si on veut, comme là il n'y a pas longtemps, dernier conseil municipal, on a voté le budget. Alors c'est les sous, l'argent qui est investi dans les différents équipements municipaux, les écoles, les centres de loisirs, mais aussi la voirie, toutes ces choses-là. Le conseil municipal, il est composé de 39 élus. Tous les 6 ans, comme vous savez, il y a des élections municipales où les habitants de Stains qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent choisir quels seront leurs représentants. Et en fonction du nombre de voix obtenues, il y a chaque parti politique, chaque groupe reçoit un certain nombre de sièges. Donc ici, pour le conseil municipal de Stains, c'est 39 élus. Il y a monsieur le maire, ses adjoints qui prennent place autour de lui, et puis les conseillers municipaux qui viennent donc jusqu'ici. Et voilà, ils délibèrent sur les affaires courantes. Voilà, donc ici c'est l'accueil de l'hôtel de ville, voilà, avec accueil. Quand les Stanois arrivent et qu'ils ont une demande de renseignement, ils se dirigent d'abord ici, pour qu'on les oriente ensuite. S'ils veulent faire des papiers d'identité, s'ils veulent aller au service social, s'ils ont une demande de logement, d'abord ils viennent ici, après on leur dit où aller. Voilà. Donc par exemple, moi j'avais envie de faire ma carte d'identité parce qu'elle n'est plus à jour. On va me dire d'aller au service état civil. Bonjour. Voilà. Alors là, c'est l'accueil de l'état civil. C'est ici que les Stanois et les Stanoises ils viennent pour faire leurs démarches, comme je vous dis, sur les passeports, sur les cartes d'identité, sur... je vous dis quand c'est un peu moins marrant sur les décès, les déclarations de décès, mais aussi les déclarations de naissance, c'est des choses un peu plus joyeuses. Donc voilà. Donc on va aller voir concrètement ensuite comment ça se passe. Bonjour. 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 Voilà, d'accord. Ok. Il n'y a pas trop de monde justement. Ça tombe très bien. Donc bienvenue au service de population.
Le service population s'occupe des actes d'état civil, naissance, mariage ou décès, c'est-à-dire que nous enregistrons tous les bébés qui naissent à Stein, principalement à la clinique de l'Estrée, dont nous avons une permanence qui est tenue tous les jours à la clinique de l'Estrée, où un agent de l'état civil reçoit les familles et enregistre les naissances. Ici, dans le service population, nous enregistrons bien entendu aussi le parallèle de la naissance, c'est le décès d'une personne. Donc nous enregistrons l'acte de décès et bien entendu nous préparons les funérailles de la dite personne. En ce qui concerne aussi l'état civil, nous avons une autre activité, c'est d'enregistrer une chose réjouissante, ce sont les mariages. Donc les gens qui veulent se marier, ils viennent déposer un dossier de mariage avec des papiers à fournir. Bon, je suppose que la plupart d'entre vous sont déjà venus à la mairie faire soit une carte d'identité, un passeport, etc. etc. Donc sur les mariages c'est pareil, voilà, il y a un dépôt de dossier de mariage et ensuite ça se conclut par une cérémonie qui est célébrée par le maire ou un de ses adjoints. Une autre activité, ce sont les pièces d'identité, carte nationale d'identité et délivrance aussi des passeports. Donc pour celles et ceux qui sont déjà venus, il y a des filles, là il y a des garçons. Il y a un garçon. C'est le caméraman. Donc la plupart du temps, pour celles et ceux qui sont déjà venus, vous avez vu que pour une carte d'identité ou un passeport, vous avez un dossier à déposer qui est enregistré, saisi directement et transmis à la préfecture. Et ensuite, on vient rechercher sa carte d'identité ou son passeport. Pour vous qui êtes mineurs, vous êtes souvent accompagné de vos parents. Et les personnes qui sont majeures, bien entendu, viennent toutes seules. Quand vous aurez 16 ans, vous n'êtes pas encore à 16 ans, là, bientôt, vous aurez l'obligation de faire votre recensement pour le service national qui vous permettra d'obtenir une attestation de recensement. Cette attestation de recensement vous servira ensuite, à l'âge de 18 ans, d'être inscrit automatiquement sur la liste électorale. Voilà pour l'essentiel des activités. Et puis, quand vous avez besoin d'actes d'état civil, de naissance, de mariage ou de décès, on se présente au pré-accueil où on fournit une pièce d'identité pour prouver qu'on est bien la bonne personne. On a un acte de décès ou de mariage ou de naissance pour un organisme qui vous le réclame. Bon, je vais vous présenter rapidement le service. Donc, on est un effectif de 7 personnes, donc 4 techniciens, un responsable de service, un adjoint administratif et un webmaster technique qui gère l'intranet. Donc nous, le service informatique, notre travail c'est quoi? C'est de fournir du réseau dans toute la ville, à peu près une cinquantaine de sites. Donc sur ces 50 sites, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans, comment dire, un agent peut travailler en mairie comme un site extérieur avec le même environnement, c'est-à-dire qu'il peut retrouver ses documents, il peut travailler simplement. On gère aussi la téléphonie fixe, téléphonie mobile, les alarmes aussi pour sécuriser les sites. Et en gros, c'est nos missions aujourd'hui. Donc ça représente quand même 800 ordinateurs à gérer dans la ville, une cinquantaine de serveurs et 70 copieurs multifonctions. Voilà en gros le service informatique et nos missions. Donc voilà. Donc, je vais faire simple. Hein. C'est un établissement public qui a un président. Le président, c'est monsieur le maire, monsieur Asdine Taïbi. Une vice-présidente, madame Nedjar. Et c'est un service qui est là pour essayer d'accompagner la population pour acquérir des droits sociaux. Voilà, donc ça peut être une demande, la demande d'un dossier administratif, une demande concernant une personne qui atteint des handicaps. Donc il faut savoir qu'en France, les usagers et tous les Français, toutes les personnes aussi qui habitent en France, une grande partie, ont des droits. Et nous, ici, on est là pour faire valoir les droits donc, de ces personnes, donc à Stein, notamment des habitants de Stein. Donc on constitue avec les personnes des dossiers qui partent à droite, à gauche, je vais faire simple. Et ensuite, donc, les personnes peuvent recevoir donc, ou une carte d'invalidité si elles ont un problème de handicap, ou un petit document pour stationner, ou une allocation donc, versée par d'autres institutions. Mais on est vraiment
dans ce service-là sur l'accès aux droits sociaux. Ils sont donc accueillis par des agents du service public. Où là, on les aide à, comment dire, à constituer leur dossier. Donc voilà, toutes les personnes qui sont ici sont des agents du service public communal. Voilà, c'est-à-dire que c'est la ville de Stains qui nous paye. Ce n'est ni l'État ni le département, c'est la commune. C'est ça. Oh, mais c'est très bien comme ça. Bah, donc voilà une petite collègue qui donc voilà, qui est habilitée à recevoir les habitants de Stains, donc pour monter des dossiers. Bah, donc là il n'y a personne. Puis bon, après là c'est l'administration. Là c'est bon, après c'est mon bureau, c'est voilà l'administration. Avec des assistantes. Donc voilà une assistante, une de mes assistantes qui travaille. Là c'est une assistante sociale. Le budget, en fait le service budget, c'est le service qui établit tout ce qui est, toutes les dépenses et tout ce qui peut être, toutes les recettes de la ville. Donc on collecte toutes les dotations de l'État, tous les impôts qui sont versés par les Stanois, les taxes d'habitation, les taxes foncières. Donc tout ça c'est reversé à la ville de Stains pour pouvoir faire fonctionner tous les services publics, le centre de santé, les écoles primaires, les écoles maternelles, construire des gymnases, et puis servir toute l'action sociale, toutes les cantines, toutes les dépenses qui sont demandées par tous les Stanois. Et nous ici, donc, on a la charge d'établir le budget de la ville. Et donc, le budget de la ville, c'est des entrées et des sorties. Et tout doit être équilibré. Et on se charge aussi de payer tous les fournisseurs, toutes les personnes qui interviennent sur la ville, tous les prestataires. C'est ici qu'on émet les mandats de paiement. Voilà, en gros. Voilà, c'est très bien. Voilà. Les assistantes des élus qui sont une pièce maîtresse qui permettent aux élus, parce que vous savez que le maire et ses adjoints, ils ont un millier de sollicitations, de réunions, de rencontres, etc. Et bon, alors tenir son agenda, c'est un véritable défi. Donc c'est les assistantes qui sont ici et qui les aident pour cela. Donc quand un Stanois veut un rendez-vous, quand il y a une réunion à monter, etc., c'est les personnes qui sont là, qui s'en occupent. Voilà. C'est ici que ça se passe. Les collégiens de 6e de Barbara qui font une petite visite de l'hôtel de ville. Voilà. Bonjour. Donc c'est ici le secrétariat des élus. Voilà. Ils s'occupent, comme je vous le disais, des agendas, de monter les réunions, d'accompagner les élus dans la mise en place du projet de la ville, voilà, et des actions municipales. Voilà, on ne dérange pas plus longtemps, on continue. Il a délégué certaines choses à des adjoints, ces adjoints. Donc il y a un adjoint pour toutes les questions qui sont liées au logement, il y a un adjoint qui est lié à l'action sociale. Par exemple, on a été voir tout à l'heure le CCAS, donc il y a la directrice du CCAS avec tous les agents qui travaillent sur ce secteur-là. Mais la personne qui prend les décisions et qui fixe les orientations, c'est l'adjointe à l'action sociale qui est Zaya Nedja. Je ne sais pas si elle est là. T'as une minute ou pas? La solidarité, la vie sociale des quartiers. Je m'occupe aussi de l'accès aux droits, d'accord? Et puis de la parentalité. Vous connaissez un peu la maison des parents? Non. Vous connaissez pas la maison des parents qui se trouve sur l'avenue Louis Borde? Non. J'ai un peu en charge cette délégation qui consiste à mettre du lien entre parents, enfants, au sein des établissements scolaires, puisqu'on fait des initiatives au sein des établissements scolaires, et puis aussi auprès de la maison des parents.
Et puis l'accès au droit, on a une maison du droit et de la médiation, c'est pour que toutes les familles soient informées sur leurs droits. Parce que ça, c'est un combat qu'on mène pour faire en sorte que toutes les familles puissent avoir accès à leurs droits. Voilà. Là, il y a des parents, des fois, ils veulent faire des démarches, mais ils ne savent pas trop comment faire. Ils ne connaissent pas très bien, ils ne connaissent pas les lois, parce qu'ils viennent de pays étrangers. Pour certains même qui sont ici, ils ne connaissent pas non plus forcément leurs droits. Donc l'important, c'est de les informer, de les outiller pour pouvoir se défendre. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Merci. Je suis content de vous accueillir, avec plaisir. Pourquoi vous avez voulu être maire? Quelles sont les missions d'un maire? Alors pourquoi j'ai voulu être maire? Alors déjà, j'ai pas voulu forcément être maire, c'est un choix qui a été fait collectivement avec mes camarades, mes amis. Et à partir de ce choix-là, j'ai accepté de porter une liste pour être maire en mars 2014, donc il y a maintenant à peu près un an. Donc voilà, même si ça peut partir d'une volonté personnelle, mais ça part aussi d'une démarche collective de plusieurs. Voilà. Et puis, sur la question qu'est-ce que fait un maire, il fait beaucoup de choses. La première chose qu'il fait, à mon sens, c'est d'être aux côtés des Stanois quand ils se mobilisent, par exemple pour l'école. Voilà. Quand je peux être présent et apporter mon soutien pour demander plus de moyens à l'école. Quand il y a aussi des événements importants sur la ville, organisés soit par la ville ou par les associations, dans le domaine du sport, de la culture. Et puis, très largement, défendre les intérêts des Stanois. Voilà, on va dire, c'est un peu l'objectif du maire et de l'équipe municipale, parce que le maire ne travaille pas tout seul, il travaille avec une équipe, avec des adjoints, avec des conseillers municipaux délégués. Et donc, voilà. Après être maire, on s'occupe aussi des dossiers importants, les écoles élémentaires, les équipements municipaux, la restauration, le cimetière, etc. etc. Voilà. Donc c'est pas un travail, c'est un engagement. Qui peut devenir maire et comment? Faut-il faire des études en particulier? Non, il ne faut pas faire d'études en particulier. Il n'y a pas de diplôme qui forme pour être maire. Il n'y a pas de BTS pour être maire, il n'y a pas de CAP pour être maire, etc. Il faut le vouloir, c'est un engagement. Et puis, oui, en effet, il y a des conditions. Déjà, il faut être majeur. Il faut habiter la ville où on souhaite se présenter. En tous les cas, c'est mon cas. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans d'autres endroits, il y a des maires qui se présentent dans des villes et qui ne sont pas forcément issus de la ville. Ce qui, à mon sens, pose quand même un gros problème. Parce que si on ne connaît pas sa ville, on ne connaît pas ses habitants, et qu'on se présente dans une ville dont on n'y habite pas, ça pose un problème. Et puis, voilà. Et puis, il faut être de nationalité française, même si, à côté de ça, je fais partie des élus qui se battent pour que les personnes d'origine étrangère puissent voter, puissent même être éligibles dans les élections locales. Voilà. Quel était votre métier avant d'être maire? J'étais animateur jeunesse, responsable jeunesse pendant presque 15 ans. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé dans l'animation, dans l'éducation, dans la prévention, d'une manière générale, avant d'être maire, même avant d'être maire adjoint. Voilà. Vous allez rester combien de temps? Au moins 100 ans, peut-être. Non, je plaisante. Le temps que les Stanois souhaiteront, mais en même temps, je prépare aussi la relève pour plus tard. Voilà, c'est important. Après, c'est les citoyens qui le décident quand ils seront amenés à voter. Donc les prochaines élections municipales, c'est en 2020. Donc c'est tous les 6 ans. Voilà. Alors je te rassure, je ne serai pas maire à vie. Je ne serai pas maire comme certains jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc voilà, je le ferai tant que j'aurai de l'énergie, tant que j'aurai de la volonté. Et puis, en même temps, il faut aussi anticiper, préparer l'avenir, c'est-à-dire préparer
des personnes qui seront amenées à prendre le relais après. Voilà. Est-ce que vous avez des projets en particulier pour les collégiens? Alors pour les collégiens, d'abord les collèges ne dépendent pas de la ville, mais ils dépendent du conseil départemental. Mais comme je suis aussi conseiller départemental, donc forcément j'ai un intérêt assez important pour les collégiens. D'abord le premier projet, c'est de tout faire pour la réussite des collégiens, à la fois au niveau scolaire, mais ça dépend de l'éducation nationale, mais le conseil départemental qui a été nouvellement élu participe à une bonne partie des actions qui permettent la réussite des collégiens. Je vais te donner quelques exemples. Je vais batailler avec mes collègues de mon groupe, mes collègues qui sont aussi élus au conseil départemental, pour que les collégiens puissent avoir la carte imaginaire à 50%, ce qui était le cas il y a quelques années. Et ça vous concerne. Je vais aussi batailler pour que les élèves qui rentrent en 6e, c'est votre cas, maintenant ce n'est pas plus le cas, puissent être aidés pour l'achat d'un ordinateur ou autre, avoir une aide financière pour pouvoir accéder à un ordinateur, parce que souvent la fracture numérique, elle touche beaucoup de familles. Et puis, je vais batailler pour amplifier toutes les actions qu'on mène dans le domaine de l'accompagnement, que ce soit dans les actions éducatives, dans les actions culturelles, par exemple les projets Cultura au collège, que vous connaissez certainement, parce que peut-être même votre atelier bénéficie d'une aide du Conseil général dans ce cadre-là. Donc tout faire pour que vous puissiez à la fois acquérir beaucoup de connaissances avec vos enseignants, et puis à côté être accompagné dans une démarche éducative plus large, la culture, le sport. Un exemple, vous êtes au collège Barbara, j'ai bataillé pendant des années pour la reconstruction du collège. Voilà, c'est aussi une bataille. Je l'ai menée aussi grâce à vos parents, les parents aussi qui se sont mobilisés. Il y a presque 10 ans, j'avais mis en place une pétition pour demander la reconstruction du collège. Et beaucoup des parents, entre autres du Clos Saint-Lazare, mais pas que du Clos, ont signé la pétition, etc. À l'époque, on devait reconstruire le collège là où il y avait Maurice Thorez. Donc on l'a reconstruit là où il existe actuellement. Donc ça, c'est important. Et j'ai bataillé pour que vous puissiez avoir un nouveau gymnase juste à côté du collège. Et les travaux vont démarrer très prochainement. Voilà. Donc voilà un peu les projets que je porte avec mes collègues au conseil départemental. Et ça, c'est dans le cadre aussi des compétences du conseil général. Voilà. Mais c'est lié aussi à la ville, puisqu'on est sur Stein. Et c'est vrai que ça m'aide de pouvoir porter ces projets au niveau du conseil départemental, puisque par ailleurs, je suis aussi maire, ou quand j'étais maire adjoint, donc ça a aidé beaucoup, quoi. C'est quelques exemples, mais après, il y en a peut-être aussi... Combien de personnes travaillent à la mairie de Stein? Alors en tout, on est à peu près un effectif presque de 900 personnes, 850 à peu près, 850 personnes, 900 maximum si on compte les vacataires, enfin, si on compte les personnes, il y a des personnes qui ne sont pas à plein temps, si on compte les animateurs. Je dirais même qu'on dépasse les 900 si on compte tous les animateurs, animatrices, animateurs qui interviennent dans les TAP, dans les temps d'activité périscolaire. Donc voilà, c'est beaucoup pour une commune, mais parce qu'en même temps derrière il y a beaucoup de besoins de la part des Stanois dans tous les domaines, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines des activités sportives et culturelles. Donc voilà, c'est entre guillemets, c'est la première entreprise locale qui a le plus de salariés, d'agents qui travaillent pour une collectivité. On est là, voilà, c'est le premier employeur de la ville, pour ainsi dire. Il y a d'autres, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que c'est facile ou difficile d'être maire? Il y a des moments très agréables où c'est vraiment intéressant, comme là, voilà, de consacrer un peu de temps avec des jeunes de la ville. Voilà. Et puis il y a des moments plus difficiles, voilà, quand il faut batailler pour récupérer des moyens, récupérer un peu d'argent pour mettre en œuvre nos projets. Et puis il y a des moments difficiles, par exemple quand il y a des soucis, des personnes qui disparaissent, qu'on
bien connus, qui ont beaucoup donné pour la ville. C'était le cas hier. Hier, on a perdu, enfin du moins hier, on a enterré un ancien conseiller municipal qui avait travaillé aussi au Clos avec moi, au Clos Saint-Lazare avec moi, et qui s'était beaucoup donné dans cette ville, dans le mouvement sportif. Voilà. Il y a des moments des fois difficiles, des fois quand il faut rendre visite à une famille qui a perdu un proche parce qu'on le connaissait ou autre. Mais il y a aussi des moments très intéressants, très, on va dire très forts humainement, et voilà, et surtout quand c'est partagé avec les citoyens. Donc c'est un peu de tout. C'est comme dans une famille. Il y a des fois on dispute et puis des fois on est joyeux, etc. Donc l'action d'un maire, c'est tout ça. Mais globalement c'est très intéressant, surtout quand on le partage avec une équipe, quoi.